Je suis Géraldine Suto. J'aide les gens à lever leur blocage, comment dire, à accéder à leur part d'être, à s'aligner, à se connecter à soi, afin de choisir sa vie et non pas la subir, non pas être dans des schémas, des conditionnements, des blessures qui se réveillent, qui parlent à travers moi, d'être dans des vies qui ne nous conviennent pas. Et souvent, les gens viennent à moi après avoir essayé plusieurs choses et qui ne sont pas durables. Donc, j'aime bien dire que euh, j'aide les personnes à transformer leur vie pour vraiment être alignées avec elles. C'est quoi une blessure? En fait, je me suis posé la question, comment expliquer ce que c'est une blessure quand on parle des blessures du passé, etc. Blessure, bon, c'est quoi une blessure? En fait, si on prend l'analogie d'une blessure physique, une blessure, alors imagine un petit garçon qui court, qui tombe, qui s'écorche le genou, il a des petits cailloux dans le genou, il saigne, et une blessure, c'est ça, c'est le genou ouvert qui saigne et les petits cailloux à l'intérieur. Et le petit garçon pleure parce qu'il a certainement eu très peur, il a mal, donc il pleure parce qu'il a très mal. Et voilà, c'est tout ça, tout cet ensemble, ça constitue la blessure. Réparer une blessure, c'est quoi? À un moment donné, le processus de guérison naturelle et normale fait que euh, ça va se guérir. Mais avant que ça se guérisse, c'est de calmer tout ça. Donc, en général, un petit garçon est consolé par sa maman ou son papa. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on console? C'est pour que les pleurs diminuent, pour que tout ce qui est peur, tout ce qui est émotion forte créée par ce choc tombe. Donc, beaucoup de douceur et d'acceptation que les pleurs, il faut les traverser. Donc, OK, ça tombe. Et ensuite, on nettoie la plaie avec beaucoup de douceur. Donc, on applique les soins qu'il faut pour que tout soit bien nettoyé et que la peau puisse se régénérer puisque c'est son rôle. La peau se régénère en permanence. Et à la fin de la cicatrisation, il y aura soit zéro, on verra rien, ou soit une petite cicatrice, mais ça ne sera plus douloureux. Donc ça, c'est une blessure qui est guérie. Eh bien, si on prend cette analogie avec les blessures émotionnelles, les blessures de notre enfance, par exemple, eh bien, c'est la même chose. Une blessure a besoin de quoi? C'est comme un choc, quelque chose qui fait irruption dans notre vie. Ça fait très mal. Oui, une blessure, c'est un trauma, absolument. Ça fait très mal. Et puis, en fait, comment ça se guérit? Eh bien, avec beaucoup de douceur, avec une acceptation de tout ce qui s'est passé et des émotions qu'on a générées suite au choc, et puis du temps pour que ça se guérisse. Donc, c'est exactement la même chose hein, pour tout ce qui est blessure psychique. C'est pareil, c'est le même mécanisme. On a besoin d'amour, de douceur, de tendresse, d'acceptation pour traverser tout cela. Et lorsqu'on parle qu'une blessure n'est pas refermée, une blessure doit se libérer, c'est que ça reste figé. C'est un peu comme s'il y avait toujours une impression qu'il y avait des cailloux et il y avait du sang sur mon genou, alors qu'on est 20 ans après, quoi, et que le genou, il est réparé. Mais dans ma tête, c'est comme si il y avait toujours sang et il y avait toujours cailloux, donc j'ai mal, j'ai peur, et on peut même augmenter l'émotionnel. Donc ça, c'est un trauma, c'est la définition d'un trauma. Mais c'est aussi une blessure. Et parce qu'il y a énormément de choses qui sont inconscientes. Les traumas, en général, on peut se rappeler parce que c'est lié à un événement particulier. Les blessures, on va le voir, il y a toutes sortes de blessures. C'est en général insidieux. Pourquoi? Parce que pour continuer à vivre, on a appliqué des solutions un peu des patchs, des pansements. C'est comme si on n'avait pas bien nettoyé la plaie, on a mis un pansement, puis après, hop, on continue. Et peut-être qu'on boite, mais ça va quand même. On boite, on prend une béquille, donc on boite un peu moins. Et voilà, on applique tout un tas de solutions qui marchent un temps, jusqu'à un temps où ben, c'est plus possible. Et c'est se libérer des blessures du passé, c'est vraiment aller mettre beaucoup d'amour et
dans ce qui s'est passé et ça se referme. Et sans doute que lorsque ça se referme pas, ben oui, on n'est pas guéri. Donc tu as raison, j'ai beaucoup de blessures, mais jamais guéries totalement. Donc là, aujourd'hui, ça te donne une autre façon de faire et je t'invite à suivre vraiment la guidance, les deux pratiques que je veux proposer. Donc là, j'ai expliqué, premier chapitre, j'ai expliqué ce que c'est les blessures. Maintenant, donc il y a trois types de blessures. On va d'abord parler des blessures qui nous appartiennent dans notre vie. Donc les blessures liées à l'enfance et à l'adolescence, parce qu'on on en crée hein, également à l'adolescence. En fait, je ne sais pas si Lise Bourbeau, ça te parle, les cinq blessures, mais c'est vraiment un livre intéressant à lire. Et Lise Bourbeau, donc, ok, très bien. Donc, pour ceux qui voudraient avoir la référence, Bourbeau, Lise, les cinq blessures. Et en fait, Lise a exprimé plein de choses dans ses livres, et notamment, il y a cinq blessures majeures, donc abandon, humiliation, rejet. Euh, allez, je les ai notées, là comme ça. Trahison, injustice. Voilà, humiliation, abandon, rejet, trahison, injustice. Et en fait, ces blessures principales, ces chocs dans la vie, interviennent dans la petite enfance. Et ça correspond à un moment où, comment dire, on était aligné. Quand on était un petit enfant, on était plein, et voilà, quand on était une petite fille, on était plein de vie, plein d'amour pour soi, pour le monde, tout était merveilleux, tout était apprentissage. Et donc, c'est un peu comme si on était aligné. Et un jour, il s'est passé quelque chose, choc. Il s'est passé quelque chose dans mon entourage, et maman m'a dit ça, ou papa m'a dit ça, ou il s'est passé quelque chose. Et pour continuer à vivre dans cette vie et être acceptée dans le milieu là où je suis, donc dans la famille ou ça peut être à l'école, eh bien, j'ai dû me décaler. Et la blessure, c'est ça, c'est ce décalage. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter d'être moi-même. J'ai dû arrêter de m'aimer telle que je suis. Donc, c'est un peu comme si ça, je l'avais planqué sous le tapis et j'étais devenue une autre personne à côté. Et cette autre personne est là pour arriver à être aimée, pour arriver à être dans les clous de mon contexte, de me faire aimer par ma famille. Et absolument, nous avons tous les cinq blessures en nous. Donc, un exemple euh, sur l'abandon, on a tous les cinq blessures, mais l'abandon, parfois, enfin, il m'arrive souvent de voir cette blessure chez les femmes que j'accompagne parce que, par exemple, elles ont eu une mère qui a eu un épisode dépressif. Donc, la maman, elle s'occupait plus, elle n'avait plus le temps, elle était toujours en pleurs et plus le temps de s'occuper de la fille, de la fillette. Donc, en fait, continuer à être aimée, la fillette, tac, s'est décalée, a mis l'amour de soi, sa spontanéité, tout son élan de vie sous le tapis et a décidé d'être une autre personne. Donc peut-être se mettre une carapace pour éviter de souffrir. Et c'est de là qu'est venue la blessure d'abandon, par exemple. Mais on peut avoir le rejet. Imaginez, enfin, imagine-toi, tu es pleine de vie, tu racontes plein de bêtises, etc. Tu arrives, tu joues, et puis d'un coup, il y a une mauvaise nouvelle dans ta famille, et on te dit, tais-toi, tu peux pas rire, tu peux pas, voilà, jouer alors que c'est grave ce qui se passe. Eh bien là, c'est le rejet. Tu peux avoir ressenti du rejet. C'est-à-dire que, hop, tu es là, toi, tu es pleine de vie, eh bien, pour te faire aimer et accepter, ben, tu as décidé d'arrêter de ternir, en fait, d'arrêter de briller et simplement d'être triste. D'être triste et tu sais même pas pourquoi tu es triste. Et là, tu es accepté dans ta famille et tu es aimé, etc., etc. Donc, toutes ces blessures de l'enfance, il faut vraiment voir ça comme un décalage, comme des carapaces, des décalages et des carapaces qu'on se met. On joue le rôle d'un personnage qui n'est pas nous-mêmes. Et libérer ces blessures, tout l'enjeu consiste à réassembler et à se retrouver
pleine et entière dans tout son amour de soi. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre parce qu'une fois que c'est compris avec la grande conscience, ça commence à se libérer. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant parce que quand, quand on les a, on ne sait pas forcément, enfin, comment elles se manifestent aujourd'hui. C'est pas forcément, oh, j'ai la blessure d'abandon, hop, c'est écrit là, c'est bon, j'ai la blessure d'abandon. Non, il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui dans la vie. Par exemple, dans le cas d'une blessure d'abandon, ça peut être, euh, j'arrive pas à garder, à avoir des relations amoureuses stables parce que je rejoue, je suis en permanence quelqu'un d'autre et je rejoue ma blessure d'abandon en permanence. Ça peut être de plein de façons, des addictions, ça peut être euh, les peurs, ça peut être tout ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est possiblement lié à une blessure inconsciente, bien sûr. Sinon, ce sont des traumas qui génèrent des blessures a posteriori, mais voilà, inconsciente. Donc, l'idée, moi, je vais te proposer une pratique pour t'aider à te libérer de ces blessures. Donc, la pratique, c'est une pratique qui s'appelle Ho'oponopono. Tu pourras voir sur Internet si tu le souhaites. Euh, je trouve que c'est assez efficace. J'en ai testé beaucoup et je trouve que celle-ci est assez efficace euh, parce que tu peux la faire seule, en fait. Tu peux la faire en autonomie. Et c'est vraiment des couches d'oignon, hein, toutes ces blessures. Parce que, en fait, si ça se manifeste aujourd'hui, on va la pratiquer, Stéphanie. Si ça se manifeste aujourd'hui, la blessure, c'est qu'elle est prête à être libérée. Et ça, quand j'ai compris ça, waouh, là, je me suis dit, fou, c'est génial, en fait. Tout est génial parce que quand il y a quelque chose qui souffre, ça veut dire que c'est là et c'est prêt à être libéré. Ben, ok, je libère et après, c'est bon, tout simplement. Donc, si tu es dans cet état d'esprit, c'est très aidant parce que tu as compris que si ça vient, c'est pouf, ça se manifeste dans ta vie aujourd'hui, ce décalage, eh bien, ok, ben là, tu utilises une technique. Donc Ho'oponopono. Qu'est-ce que c'est C'est un drôle de nom, hein, c'est hawaïen. C'est en fait un chaman hawaïen qui utilisait ça pour cette technique pour relier les conflits, pour arrêter les conflits au sein des tribus. Et il a été observé par des personnes qui ont ramené cette technique des Américains, notamment un Américain qui l'a ramené aux États-Unis, mais avant l'a utilisé à distance pour se libérer et libérer, l'histoire est très belle, hein, libérer des détenus qui étaient les pires du monde, voilà, des détenus abominables et en fait qui étaient toujours en tension. C'était une prison où il y avait énormément de violence. Et il a utilisé ces techniques à distance, donc c'est pour ça que d'où le côté chaman, hein. On libère aussi dans les énergies subtiles, parce que quand on se libère, on libère pour d'autres aussi. Ça, c'est une autre histoire. Et libérons déjà pour nous. Et en fait, il a utilisé ça. Donc, il y a des écrits hein, sur Internet. Donc, je t'invite à aller voir. Et il a eu de très bons résultats 2 ans ou 3 ans après. Il y a beaucoup de personnes qui se sont apaisées. Et cette prison est devenue presque une prison modèle. Voilà. Donc, c'est assez intéressant à plein d'égards. Et ça agit à plein de niveaux. Donc, c'est très simple. Moi, j'aime tout ce qui est très simple. Euh, il y a 4 étapes. Donc, il y a 4 étapes, 4 phrases. Mais il faut vraiment les comprendre, ces phrases. Donc, quand ça se manifeste, eh bien, la première au préalable, donc là, peut-être prenez des notes ou vous écouterez en replay ou faites-le directement. Mais pensez à quelque chose qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie. Quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'est pas fluide, qui est difficile pour vous aujourd'hui. Et là, lorsque vous pensez, vous vous branchez mentalement à ça, fermez les yeux
et juste ressentez où dans votre corps ça se trouve. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous vous branchez à cette difficulté? Ça peut être une oppression du plexus ou du cœur, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être vraiment tout ce que... Notez. Notez physiquement, c'est très important ça. Physiquement, je vous explique tout après, hein. Et notez physiquement où est-ce que ça se trouve. Et une fois que vous avez noté physiquement où ça se trouve, continuez à fermer les yeux et je vais vous poser une question. Quand est-ce que, plus tôt dans ta vie, tu as ressenti cela? Les sensations exactes, identiques. Et là, tu laisses venir ce qui vient. Tu laisses venir. Et peut-être que ça va te ramener à un souvenir il y a quelques années. Et de ce souvenir de quelques années, je t'invite à rechercher un souvenir encore plus ancien. De telle manière que tu arrives à un souvenir de l'enfance ou de l'adolescence. Et si tu n'arrives pas à se souvenir de l'enfance, de l'adolescence, c'est OK. Tu restes sur ce souvenir d'adulte. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se connecter avec ce ressenti, avec cette blessure qui se manifeste. Et à travers ce ressenti, de remonter dans le temps et de revenir à un temps précis, avec un événement précis, un souvenir précis. Voilà. Et on va considérer, tu peux mettre en pause hein, si c'est nécessaire, mais on va considérer que vous l'avez, ce souvenir. Et une fois que vous l'avez, j'ai bien lu Stéphanie, hein, on attend qu'elle se joigne à nous, elle va se joindre à nous. Euh, une fois que vous êtes connecté à ce souvenir, c'est à cette petite fille qui, à ce moment-là, a décidé de créer, de se décaler, en fait. Et cette blessure s'est créée à ce moment-là. Et si vous êtes resté à l'âge adulte, c'est OK, c'est que c'est pas encore mûr pour aller plus loin, mais vous continuez à l'âge adulte. Vous faites les mêmes phrases à l'âge adulte. Et vous adaptez le vocabulaire, bien sûr. Donc là, les 4 phrases peuvent commencer. Donc, vous allez vous adresser à cette petite fille. Cette petite fille qui, pour des bonnes raisons, pour se faire aimer, pour se faire accepter dans son groupe, a décidé d'être quelqu'un d'autre et a décidé de mettre sa part d'amour pour elle sous le tapis. Donc là, vous allez vous adresser à cette petite fille. Et vous, adulte, vous lui dites, je suis désolée, petite fille. Donc, vous pouvez vous dire, je suis désolée. Et je suis désolée parce que tu as dû vivre ce décalage, tu as dû créer cette blessure parce que tu n'avais pas d'autre choix que de faire ça pour te faire accepter, te faire aimer. Donc, je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Et ça, c'est vraiment une façon d'éclairer, de consoler. Si tu te rappelles l'analogie avec la blessure du genou. Donc ça, c'est la première phrase. Je suis désolée parce que ce qui t'est arrivé, c'est arrivé pour une raison qui t'a obligé à, à te décaler et à décider d'être une autre personne. Il faut vraiment bien que tu comprennes ces phrases pour te connecter à elle. Donc déjà, tu consoles. Deuxième phrase, pardonne-moi. Et c'est pas un pardon judéo-chrétien, c'est pardonne-moi, petite fille. Parce que aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, je n'ai cessé de rejouer cette blessure encore et encore.
Et j'étais tellement focalisée sur ma souffrance. Bienvenue, Raphaël. J'étais tellement focalisée sur ma souffrance que je n'ai pas vu que c'était de toi dont il s'agissait, en fait. Donc, je pardonne-moi de n'avoir pas travaillé, libéré cette blessure, d'avoir rejoué encore et encore les mêmes schémas. Ça, c'était la deuxième phrase. La troisième phrase. Merci. Et dans le merci, il y a un rapprochement. Merci. Merci parce que tu m'as envoyé aujourd'hui, la vie m'a envoyé aujourd'hui l'occasion de me montrer cette blessure et une occasion unique de la travailler et de la libérer. Donc, je te remercie de m'avoir envoyé ce blocage dans ma vie. C'est ça, hein, en vrai. Je te remercie de m'avoir envoyé le blocage dans ma vie pour enfin pouvoir nous libérer toutes les deux. Et là, c'est une façon de se rapprocher. Et la quatrième phrase, je t'aime. Et là, tu peux respirer. Parce qu'il y a eu des choses fortes qui se sont passées lorsque tu es vraiment à l'intérieur de toi, connecté à toi. Donc, dans l'idée, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si la blessure, donc le phare qui s'allume dans ta vie d'adulte, elle crée quelque chose en toi, un mal-être. Et ce mal-être, tu l'as ressenti à un autre moment de ta vie, notamment dans ton enfance. Et dans ton enfance, donc à une certaine date, il y a eu quelque chose, un événement qui a fait que tu as décidé de te décaler. Et c'est à cette personne, ce que tu lui dis, cette petite fille ou cet adulte, si tu n'arrives pas à remonter si loin, eh bien, tu lui dis 4 phrases. Tu lui dis d'abord que tu es désolée parce que ce qu'elle a eu à vivre, c'était dur. Il s'agit de toi, hein. Donc, il s'agit simplement de consoler, d'aimer. Deuxième phrase. Donc, pardonne-moi parce que je rejoue sans cesse les mêmes schémas alors que c'est de toi dont il s'agit. Et je ne l'ai pas encore libéré alors que c'est toi et ta souffrance dont il s'agit. C'est pas ma souffrance d'adulte. Troisième phrase, c'est euh, je te remercie de m'envoyer ça, ce blocage aujourd'hui dans ma vie, parce que c'est l'occasion pour nous deux de nous libérer. Et quatrième phrase, je t'aime. Donc là-dedans, il y a, si je reprends l'analogie par rapport à ce qui s'est passé avec le genou au début, il y a tout. Il y a de la consolation, il y a de l'acceptation de tout ce qui s'est passé, il y a de la consolation, il y a de l'amour, il y a du temps et il y a du merci, il y a vraiment de tout. C'est tellement beau. Pour ça que j'aime beaucoup Ho'oponopono. C'est une technique, je trouve, assez efficace. Testez-le, ne me croyez pas, testez-le. Et surtout, revenez. C'est-à-dire que ce blocage, vous avez peut-être libéré un aspect de ce blocage, mais il est peut-être très complexe. Donc, revenez dessus. Le lendemain, par exemple, chaque jour, vous pouvez revenir si ce blocage continue de vous enquiquiner. Et là, je vous assure qu'il y aura, à un moment donné, ça va se nettoyer. Voilà. Donc ça, c'était les blessures. Est-ce que, il y a des questions par rapport aux blessures? Ok. Les blessures de l'enfance. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on en crée beaucoup, hein. Il y a des 5 blessures, bien sûr, mais il y a des blessures aussi à l'adolescence, hein. On parle toujours des blessures de l'enfance, mais l'adolescence, il y en a un paquet également. Donc, si vous revenez vers 18 ans, restez là. Peut-être parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Peut-être parfois, il y a besoin, mais ça dépend. Et puis, on va dire adolescence plus plus. Si vous revenez, que vous avez 20 ans sur un souvenir quand vous aviez 20 ans, eh bien, restez sur ce souvenir. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était sur les blessures. Comment les guérir? Les blessures de notre vie et qu'on se crée nous. Alors, il existe une deuxième catégorie, une deuxième source, on va dire, de blessures plus inconscientes, quoique ça dépend. On appelle ça les blessures transgénérationnelles.
Ce sont des blessures. Alors, c'est à la cheval entre l'épigénétique, l'ADN, les constellations familiales. Tu vois, donc l'idée, c'est on arrive, on s'incarne ici au sein d'une famille qui a un pool d'ADN, donc qui a engrammé des choses du passé, donc passé tout de suite, du passé des générations précédentes, mais ça peut être passé lointain également. Et, et ça, en fait, c'est comme un héritage. J'arrive au monde, j'ai cet ADN, paf, c'est plugué, boum, je l'ai. Et c'est un sac à dos. Un sac à dos qui est bien lourd aujourd'hui si je ne l'ai pas libéré. Parfois, c'est inconscient, parfois, c'est conscient. Alors, quand c'est conscient, on a tendance à dire, ah, dans ma famille, il y a ce problème depuis longtemps, ou ah oui, ma grand-mère était comme ça, ma mère était comme ça, ma tante était comme ça, donc je serai comme ça. Voilà. Donc c'est des mots comme ça qu'on dit ou ah oui, alors ça vient de parce que c'était comme ça. Enfin, on essaye de justifier des choses d'aujourd'hui liées à des choses du passé de ma famille. Et finalement, c'est un peu comme si on acceptait ce qui est, un peu comme une malédiction, presque. C'est bon, bah c'est comme ça. Et on remet pas en cause. Mais non, non, non. On a la liberté d'être qui l'on veut dans cette vie. Donc, ça se présente aussi sur des personnes qui ont tendance à avoir des maladies chroniques de génération en génération. Ça se présente euh, de plein de façons, en fait. Ouais, ma grand-mère était comme ça, donc je serai comme ça. Alors, je lis. C'est une croyance si on dit que ma grand-mère était comme ça, donc je serai comme ça. Oui, c'est une croyance. Absolument. Ça, c'est une croyance. C'est pas forcément une blessure. Ça peut être une blessure quand on dit c'est comme si ma lignée totale avait ça, donc bah, je suis comme ça. C'est une croyance, mais il y a une blessure transgénérationnelle. Donc, en fait, une croyance ou une blessure, c'est très proche, hein, voire même c'est lié. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est une croyance? C'est une suite de pensées. Une blessure, c'est quoi? Ben oui, on a construit une suite de pensées suite à ce décalage. On s'est construit une vie pour continuer à vivre sur ce chemin. Et donc, on a créé tout un tas de réseaux neuronaux complexes, de croyances, de valeurs, de plein de choses. Ah oui, sur les valeurs. Ah oui, dans ma famille, on a la valeur travail. Ça, c'est transgénérationnel. Quand on dit dans ma famille, c'est comme ça. À chaque fois qu'on dit c'est comme ça, il y a du transgénérationnel. Et donc, on a créé tout un tas de systèmes autour pour justifier le c'est comme ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que si aujourd'hui, tu as envie de te libérer de ça, tu peux. Tu n'es pas obligé. Tu peux conserver ça, mais tu peux. Et parce que simplement, couper ces liens conscients et inconscients avec notre famille, ça ne veut pas dire couper les liens physiques. Ce sont les liens conscients et inconscients. Ça permet de revenir avec un sac à dos beaucoup plus léger. Et enfin, de pouvoir choisir qui on veut être. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Si tout le monde n'est pas prêt hein, à faire ça, donc et je le conçois, et puis c'est OK, hein. Mais à partir du moment où tu as envie de remettre en cause le c'est comme ça, on le fait. On fait du transgénérationnel, la libération transgénérationnelle. Et d'un point de vue général, on a tellement de liens parce qu'on est tellement imprégné de notre culture familiale, même si on a été adopté, même si on a peu connu notre famille, même si notre famille était vraiment très dysfonctionnelle, qu'on a fui, on est quand même imprégné. Donc, naturellement, j'aurais tendance à penser qu'il y a beaucoup de choses inconscientes qui tournent à l'âge adulte et qui ne nous appartiennent pas, nous, aujourd'hui, à nous, à notre vie. Mais on a décidé de ramener avec nous. Donc là, si c'est OK, on peut faire une pratique transgénérationnelle, si c'est OK. En tout cas, je la propose. Donc, il s'agit, vous allez être en auto-hypnose, en fait.
je vais induire quelque chose de vraiment très doux pour que voilà, vous soyez chez vous tranquille à l'aise. Je vais vous inviter à faire un dessin au départ et puis je vais raconter une histoire dans laquelle vous allez couper les liens conscients et inconscients. Et puis ensuite, je vous inviterai de nouveau à refaire un dessin. Et voilà, on voit ce qui se passe dans votre vie. Tout ce qui est transgénérationnel, c'est, ça met plus ou moins du temps à se voir dans sa vie directe. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai observé. Parfois, dans la semaine, il se passe des choses. Parfois, ça prend 1, 2 ou 3 semaines. Et il y a des choses qui se libèrent et on le voit dans notre vie. Par exemple, quand un jour j'ai eu ça, c'est une personne qui m'a dit on travaillait pas du tout sur son frère, par exemple, sur la relation avec son frère, et qui était fâché, fermé. On travaillait sur autre chose. Et puis son frère s'est mis à lui envoyer un SMS 3 semaines après. Et elle a été très surprise parce que jamais il faisait ça. Il n'avait pas fait ça depuis des années. Donc voilà, il se passe des choses, c'est apaisé. Donc c'est du transgénérationnel. Ça se passe à un autre niveau. Voilà. Alors je vous invite à prendre un papier, un crayon sur une feuille blanche. Il faudra 2 feuilles blanches ou recto verso. Sur le recto d'une feuille blanche, je t'invite à te positionner et tu vas positionner aussi les membres de ta famille, présents ou décédés, qui ont compté. C'est pas d'une grande importance, mais ça permet vraiment de figer l'intention. Donc l'idée, c'est de te représenter. Alors tu peux mettre un petit bonhomme allumette, ou tu peux mettre un symbole, une étoile, un cœur, et voilà, ton prénom. Mais c'est vraiment de te représenter en un. Et ensuite, tu positionnes les membres de ta famille. Donc parents, enfants, grands-parents s'ils ont compté, même s'ils ne sont plus là, euh, frères, sœurs, mari, femme, voilà. Donc ça, c'est important de prendre du temps pour faire cela. Et de ne pas négliger ce temps, parce que c'est un temps qui va te permettre d'induire, en fait, euh, une certaine, un état intéressant. OK? Et lorsque tu fais cela, je t'invite juste à retourner la feuille pour pas que tu vois, euh, parce que tu seras amené à dessiner, je t'inviterai à dessiner quelque chose après. OK? Et là, on est parti pour voilà, un petit moment ensemble et, et tranquillement te positionner sur ta chaise de la façon la plus confortable possible. Et commencer à fermer les yeux. Ou si ce n'est pas agréable, tu peux juste positionner tes yeux vers le bas. Voilà. Et tandis que tu fais cela, c'est un peu comme si tu tournais ton regard intérieur à l'intérieur de toi. Un peu comme si tu pouvais voir à l'intérieur de toi les différents rythmes, les tempos, ce que ton corps veut dire, et observer sans juger, juste observer ce qui se passe dans ton corps. Et en général, lorsqu'on fait cela, on commence à rentrer dans un état de détente. Et alors que tu commences à rentrer dans cet état de détente, je t'invite à porter ton attention sur l'air que tu fais rentrer dans ton corps.
un air frais, un air neuf, un air chargé de paix et de tranquillité. Tandis que l'air que tu fais sortir à l'extérieur de ton corps est un air déjà chargé, un air qui a déjà travaillé, qui est chargé de toutes tes petites tensions, les préoccupations de la journée. Et tu inspires la paix. Et tu expires les préoccupations et les tensions de la journée. Et lorsque tu inspires la paix et que tu expires les tensions et les préoccupations, cela crée comme un mouvement à l'intérieur de ton corps, un mouvement d'ondulation, une vague. Une vague qui agit comme un massage, une vague qui te permet de relâcher davantage encore les petits muscles de ton visage, autour de tes yeux, autour de ta bouche, de déposer ta langue. Et cette vague rafraîchit toutes tes connexions neuronales, de telle manière que ta tête peut bénéficier comme d'un vent de fraîcheur. Cette vague, peu à peu, descend, envahit ton corps au niveau des trapèzes, qui se détendent un peu plus, au niveau des bras, des mains, jusqu'au bout des ongles, tandis que dans ton buste, cette vague de relâchement te permet d'être en contact dans le dos avec le siège, le fauteuil, et tranquillement masser chaque vertèbre une à une, tandis que le diaphragme peut bénéficier de cet état de massage naturel qui monte et qui descend et qui à son tour entraîne tous les organes à l'intérieur de l'abdomen qui peuvent se relâcher et reprendre leur juste place. Puisque cette vague à l'arrière continue son passage et à l'avant de même descend le long des jambes jusqu'aux pieds. Je me demande à quel point tu peux ressentir les différents muscles à l'intérieur de tes pieds et de porter ton attention sur la peau des pieds sans jugement, juste porter une attention. Et alors que tu commences à te détendre de plus en plus maintenant, demande à ton inconscient de disposer sur une scène, celle de la vie familiale, les différents membres de la famille impliqués dans le blocage actuel, dans ton blocage actuel. Merci. Et on va continuer. Sur cette scène, c'est comme un espace particulier, un espace d'amour.
là où la communication se fait d'âme à âme, totalement et librement. Et dans cet espace d'amour, chacune des personnes présentes va pouvoir tour à tour exprimer totalement et librement son ressenti, sa vérité, afin de t'aider dans ce qui te préoccupe. Alors, tour à tour, j'invite l'inconscient, ton inconscient à permettre à chacune des personnes d'exprimer ce qu'il a à exprimer et de délivrer tout message important de nature à t'aider, à te libérer, à t'alléger de tes blocages. Et lorsque toutes les personnes se seront exprimées, nous pourrons passer à la suite. Merci. Je demande maintenant à l'inconscient, à ton inconscient de permettre à la personne la moins écoutée, la plus oubliée, la plus niée, de prendre sa place dans la scène familiale et de pouvoir s'exprimer totalement et librement, de dire ce qui est important pour elle par rapport à la difficulté aujourd'hui, à ta difficulté. Et merci, merci infiniment. Et maintenant, ton inconscient va vérifier si quelqu'un a quelque chose à rajouter de nature à t'alléger par rapport à ce qui te préoccupe et tes blocages aujourd'hui. Et qu'il le fasse si c'est le cas maintenant. Merci. Et l'inconscient, ton inconscient va vérifier que tout le monde accepte cette nouvelle réalité et qu'une nouvelle compréhension, un nouveau message va se mettre en place à ton service dès aujourd'hui. Merci d'accepter. Et maintenant, ton inconscient va choisir parmi les personnes présentes un ambassadeur du changement qui, à ce titre, va offrir un cadeau symbolique qui va te permettre d'intégrer la leçon et les apprentissages, les pépites de sagesse, les ressources conscientes et inconscientes. Et c'est comme si ce cadeau pouvait se démultiplier à l'infini afin que tu puisses le transmettre aux générations futures et autour de toi. Merci. Et je demande respectueusement à ton inconscient de remercier toutes les personnes présentes afin de leur permettre de repartir dans leur espace où ils en sont dans leur vie. Voilà. Et il est temps maintenant de peu à peu reprendre le chemin du retour en ramenant avec toi tes apprentissages, une nouvelle compréhension, une nouvelle réalité. Et tandis que toutes les parties de toi reviennent au travers du temps et de l'espace et continuent de t'enrichir de toutes les ressources, conscientes et inconscientes, il faudra surtout te rappeler d'oublier que ce qu'il vaut mieux laisser à l'inconscient reste à l'inconscient. Et à ton propre rythme et à une allure confortable pour toi, tu pourras te réorienter vers ta réalité normale éveillée, un peu comme si tu sortais d'un merveilleux sommeil rêve. Et comme le rêve s'estompe dans le lointain, la conscience de veille normale revient à l'avant-plan de ton expérience, telle sorte que quand tu ouvriras les yeux, tu seras tout à fait prête à continuer l'atelier, éveillé, réveillé, rafraîchi en pleine forme.
Et là, je t'invite à ouvrir les yeux, prendre quelques respirations et bien sûr aller à ton rythme. Et sans trop réfléchir, reprendre la feuille et te repositionner sur la feuille blanche. D'abord toi et ensuite tous les membres de la famille. Tu peux prendre quelques minutes pour faire cela, sans y penser vraiment, sans mettre trop de conscience, juste à l'instant. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Soit tu rapproches ces deux feuilles et là, tu observes les différences. S'il n'y en a pas, eh bien, c'est OK. S'il y en a, juste observe, sans jugement, sans... Juste observe. Et si tu le souhaites, tu n'es pas obligé de les rapprocher. Et tu peux mettre à la poubelle ces feuilles, tu peux mettre, le travail est fait, de toute façon, d'une certaine façon. Et ce travail, c'est vraiment une façon très douce de redonner à tout le monde ce qui appartient aux autres et de se laisser vivre sa vie comme on l'entend, sans être imprégné et sans avoir la couleur du passé. Voilà, le passé, on le laisse dans le passé. Et ça peut être vraiment intéressant de refaire ça plusieurs fois. Bien sûr, hein, c'est un petit peu comme les blessures de l'enfance. Ça revient comme des couches d'oignons. Donc, il faut parfois, il y a différents aspects à aller travailler. On ne le voit pas au départ. Et donc, c'est important pour cibler tout, si ça continue, de faire souffrir dans le présent et bien de continuer à libérer. C'est, de toute façon, c'est comme une hygiène. Se libérer des blessures du passé, c'est un peu comme une hygiène. C'est que ça arrive, on se libère. Et c'est pas une bonne fois pour toutes. C'est en permanence, il va y avoir des choses. Mais simplement, les grosses choses vont être libérées. Et après, il y aura plus de petites choses. Mais il peut y avoir des grandes choses dans les petites choses. Donc, comment dire, ce sont des outils à user, abuser en permanence. Très, très souvent, en tout cas. Mais dans le principe, vraiment, connectez-vous à votre intention de libération, à votre amour, votre lumière, euh, pour consoler ce qui est. C'est une blessure. Au départ, il faut consoler. Après, on nettoie. Et après, on libère. Et on attend. Ça se fait. Comme la blessure du genou. Donc là, c'était le transgénérationnel. C'est un gros paquet, le transgénérationnel. Il y a troisième source de blessures, ce sont les blessures karmiques. Alors, pour qui ça ne parle pas, les vies antérieures, arrêtez-vous là et c'est OK. Ou alors transformez ce que je vais dire en transgénérationnel ou en blessure de l'enfance. Euh, mais en tout cas, mon expérience, ma croyance et mon expérience, c'est que les blessures karmiques, ce sont des blessures qu'on a décidé, qu'on a capté d'une autre vie et qu'on a décidé de manifester dans cette vie-là pour justement les travailler. Alors, un exemple, si par exemple, voilà, on, on a vécu une vie on était, on avait faim, on ne mangeait pas notre faim, voilà. Eh bien, ça peut se manifester dans notre vie actuelle comme on a du mal à garder un job. On n'est pas dans l'abondance en fait. À chaque fois, on nous vire. Voilà, on est renvoyé de tous nos jobs, on ne comprend pas pourquoi. Parce que en fait, il y a comme quelque chose qui nous empêche, on revit cette blessure de manque
de ressources alimentaires et on revit ça comme manque de succès professionnel. Ça peut ne ternir qu'un aspect, je veux dire. C'est pas obligé que ce soit global dans toute une vie. Ou alors, ça peut être à chaque fois que j'ai une rentrée d'argent, je le perds. J'ai une dette, une grosse dette, un imprévu, et donc je ne conserve pas d'argent. Et donc, je suis étriquée et c'est très difficile pour moi, les fins de mois. Ça peut être ça. Euh, voilà, ça se manifeste comme ça parce que c'est comme si dans une vie d'avant, on avait tellement souffert de quelque chose, on n'a pas travaillé ses blessures, on n'a pas bien bossé, on n'a pas travaillé ses blessures. Donc, quand on a quitté cette vie, on a quitté cette vie avec chargé des blessures. Donc, on arrive avec ce sac à dos là aujourd'hui. Et là, c'est enfin, c'est, comment dire, c'est beaucoup plus difficile de les travailler parce que d'abord en un, moi je ne travaille pas sur les blessures karmiques en un. D'abord, on vérifie, on travaille d'autres aspects dans cette vie transgénérationnelle et d'autres choses. Et quand il y a toujours blocage, d'accord, on peut aller dans ces libérations karmiques. Parce que c'est beaucoup plus inconscient et parfois c'est évident, mais pas toujours. Pour certaines personnes qui sont très intuitives, c'est évident, mais c'est pas toujours évident. Donc la façon de le libérer, eh bien en fait, ce sont des protocoles chamaniques. Donc on va pas en faire là parce que c'est voilà, ça ne s'y prête pas et puis on n'aura pas assez de temps. Euh, mais mais ça se fait bien. Et en tout cas, la piste pour toi, ce serait, si ça t'intéresse en tout cas, ce serait toujours la même chose, de nommer ce qui bloque, de vérifier que tu as bien travaillé ces blessures dans cette vie, voilà, par rapport à tes parents ou ta lignée familiale. Et si ça bloque encore, eh bien, c'est que, OK, on va tester le karmique. Et une fois que tu le nommes, tu dis, mon intention, c'est de libérer les mémoires liées à cette blessure qui crée ce blocage. Voilà, mon intention, et c'est de libérer ces mémoires. Et c'est la même chose. À partir du moment où tu nommes cette intention, et là, tu lui dis, je t'envoie de la lumière. Tu n'as plus lieu d'être. C'est OK. Je t'envoie de la lumière, je t'envoie de l'amour. Plein de lumière, plein d'amour. Et tu respires et voilà, ça part. Ça risque de ne pas être suffisant. Néanmoins, ça peut bien dégonfler. Juste en te connectant à ton intention forte et ton intention de libérer et d'y mettre de la lumière et de l'amour et que ça ne t'appartient pas dans cette vie et que tu décides de ne pas le garder. Parce que souvent, le sac à dos, c'est nous, hein. On se cramponne à notre sac à dos. Et à un moment donné, quand tu dis, quand ton intention, c'est de lâcher le sac à dos, c'est plus simple. Du coup, ça lâche. Alors que quand tu continues à cramponner, ça ne lâche pas.